Salut tout le monde! Alors, je suis en route pour Anytime Fitness Mascouche. Là, le sujet de cette vidéo-là. Disons que j'ai eu un bug pendant une seconde. J'ai comme, le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ton ego te sabote? Ouh, ça c'est un gros sujet, l'ego. Puis on va utiliser le gym comme exemple parce que le gym, c'est l'endroit parfait pour les égos. Les égos sont démesurés dans le gym. Autant pour les hommes que les femmes. Alors, ce qui arrive, c'est que quand tu n'es pas en contrôle de ton ego, parce que je vais reparler de ça, désolé. Je vais reparler de ça tantôt. Un bon ego, il faut avoir de l'ego aussi. Si tu as zéro ego, tu vas te faire piétiner. Mais, on va être honnête, on est dans une société aujourd'hui où l'ego, il est démesuré. Désolé. L'ego, il est démesuré. Qui veut dire que genre, c'est pas un problème d'avoir plus d'ego, c'est un problème de il faut que tu saches t'asseoir, là. Tu sais, comme, genre, peut-être qu'un jour, on va se rendre dans une situation où les gens vont manquer d'ego, mais à date, on dirait que ça fait juste empirer. L'ego des gens ne fait qu'augmenter. Alors, pourquoi est-ce que l'ego te sabote? L'ego te sabote parce que dès que tu laisses une situation aller chercher ton ego, ton focus, il est plus interne, il est externe. Là, j'ai donné des exemples très simples. Au gym. Tu rentres au gym, tu t'entraînes fort, t'es fier, le monde te respecte, mais il y a une personne qui te manque de respect. Tu sais, un autre gars, on va dire, te manque de respect. Genre, puis toi, tu sais, t'es un gars qui s'entraîne fort, puis t'es fier, puis t'aimes ça, avancer dans la vie. Mais là, le gars te manque de respect, puis ça te cherche. Alors là, toi, ce qui arrive, c'est que tu commences à t'entraîner d'une manière qui est immature, juste pour te prouver que c'est toi le big dog du gym. Là, ce qui arrive, c'est que toi, tu dis dans ta tête, ben non, je continue à faire ce que j'ai à faire. Genre, tu sais, c'est pas une question d'ego. Ben oui, c'est une question d'ego parce que ta façon de t'entraîner a changé. Là, maintenant, tu t'entraînes plus pour toi, tu t'entraînes pour lui. Puis là, ce que je vais te raconter qui est très dangereux puis qui peut être sournois, c'est que si le gars qui t'a fait chier, il est smart, tu sais, comme on dit en bon québécois, il est smart, lui, il va le voir que tu as changé ta façon de t'entraîner pour lui, puis il va se nourrir de ça. Pourquoi je peux te dire ça? Parce que moi, je suis capable de faire ça avec du monde si j'en ai envie, mais je le fais même pas, parce que là, même faire ça, ça va rattraper la personne après. C'est que ça fait des cycles qui n'arrêtent plus, puis ça c'est comme si le poison se transfère de personne en personne. C'est qu'on va dire le gars qui se nourrit de ça, puis comme, ah ouais, je le fais chier, puis là, il se pense bon, puis là, lui, il avance pendant que l'autre, il commence à s'entraîner comme un imbécile, puis là, peut-être il va se blesser, puis là, qu'il va moins avancer dans ses entraînements, il va s'épuiser mentalement, ça va même affecter les autres sphères de sa vie. Mais c'est parce que l'autre va tellement être content d'avoir fait chier l'autre gars, parce qu'il est comme, ouais, je l'ai eu, tout ça. Ben, ce qui arrive, c'est que même lui, son focus n'est plus interne. Son focus est sur le gars qui a réussi à écraser, on va dire. Alors là, ce qui arrive, c'est que même lui, il va tomber dans un moule où que lui aussi, il a perdu son centre. Ça, c'est là que tu vois que chaque action cause une réaction. Ça, si tu es une personne qui aime ça te prouver aux autres ou mettre les autres à leur place quand c'est pas nécessaire, ce qui va arriver, c'est que toi aussi, tu vas te faire remettre à ta place. Puis c'est même pas peut-être par les gens que t'as remis à leur place, c'est d'autres situations. C'est pour ça que c'est très important de faire attention avec ton ego. Si quelqu'un te fait chier, on va dire au gym, la meilleure chose à faire, puis en passant, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Là. C'est pas juste au gym, mais l'exemple du gym est parfait. C'est que si quelqu'un te fait chier au gym, toi, ce que tu fais, c'est que tu recentres sur toi-même. OK, la situation est arrivée, ça t'a pas fait du bien. Désolé, la caméra, il a shut down parce que mon alarme a sonné. Je me suis levé beaucoup plus tôt que mon alarme parce que je me suis bien reposé. Si on continue la conversation, mais c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que quand ton ego, c'est ça qui veut embarquer, ce que tu fais, c'est que tu fais une prise de conscience. C'est comme, OK, cette situation-là ne me fait pas du bien, je suis pas content, mais tu sais quoi, j'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup mieux pour avancer dans la vie. Alors, je vais pas m'embarquer dans des histoires qui vont faire déroger de ma mission. C'est ça qu'il faut que tu fasses à chaque fois.
C'est pas facile à faire, mais il faut que tu le travailles à tous les jours. C'est sûr que si t'es quelqu'un qui a un gros ego, ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu sais, c'est à chaque jour, il faut que tu travailles ça. C'est comme, OK, c'est arrivé, j'aime pas ça, ça m'a énervé, mais tu sais quoi? Je vais retravailler sur moi-même pour que la prochaine fois, j'agisse d'une manière différente. Parce que les gens vont constamment essayer de tester ton ego. Parce que tu vas voir, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas mieux apprendre à gérer ton ego, puis que tu vas pas laisser les autres gens saboter ce que tu es en train de bâtir de beau dans ta vie, ben les gens vont vouloir plus te piquer. Ils vont te tester. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent te ramener à leur niveau. Parce que eux, ils sont tellement pas bien, ça va leur faire chier littéralement de voir que même en essayant de te piquer, ça ne te fait rien. Alors là, c'est là que ça va parler dans ton dos, ça va essayer de faire des commentaires, ça va des fois faire exprès de... Tu sais, moi, je vais donner des exemples rapides. Moi, des fois, ça arrive du monde qui font exprès de passer très proche de moi. Vraiment, là, comme si, genre, tu sais, j'étais un moins que rien, qui veut dire que j'ai même pas à faire attention, c'était là. Tu sais, ça passe proche de moi, comme, tu sais, puis en plus, je suis en train de m'entraîner. Puis des fois, je suis en train de filmer, puis ça fait exprès de passer devant ma caméra. Puis en passant, tu sais, quand tu filmes dans un gym public, c'est un gym public, là. So, tu sais, les gens peuvent passer sans problème. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment, tu vas voir que les gens vont faire exprès de passer devant, puis plusieurs fois, mais tu restes cool. C'est comme, gars, c'est un gym public. La personne veut passer devant ta caméra, laisse-la passer devant ta caméra. Tu sais, puis comme si ça va trop loin, là, tu peux faire un commentaire, tu peux dire, gars, excuse-moi, est-ce que tu pourrais arrêter de faire ça? Genre, tu sais, j'essaie de m'entraîner. Tu sais, il y a une manière de dire les choses. Mais les gens vont essayer de te tester. Puis ça prouve ta croissance. C'est que plus les gens essaient de te tester, puis je parle du monde qui sont pas dans ta vie, là. Les gens qui sont dans ta vie puis qu'ils sont supposés te faire du bien, eux sont pas supposés te tester comme ça. Eux sont supposés t'apporter du bien. Mais moi, je parle du monde externe que t'en as rien à foutre, là, dans le fond, là. Eux, c'est bon qu'ils te testent parce que ça veut dire justement que t'es rendu à un autre niveau. Parce que quand les gens font pas attention à toi, c'est parce que ça veut dire justement t'es peut-être pas bien avec toi-même, tu vas nulle part. Sur les gens, pourquoi ils viendraient t'emmerder? Les gens aiment ça emmerder les gens qui sont en train de fly. Tu vois? Alors ça, tu vois justement, avec cette information-là que je te donne, tu réalises que l'ego, ça peut grandement te saboter. Même chose dans les situations de relation. On va dire que t'es un gars qui a commencé à fréquenter une femme. Vous voulez dire ça, une femme qui commence à fréquenter un gars. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça tourne au vinaigre. Là, tu sais, l'ego embarque, là. C'est comme, t'es super froid avec la personne, t'es arrogant, t'es insolent, tu réponds d'une manière très agressive. Ça t'apporte rien. Parce que là encore, ton focus, il est pas interne, il est externe. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que t'es en train de vraiment focuser ton énergie sur l'autre personne au lieu de juste travailler sur tes trucs, faire tes affaires. Puis je sais, c'est pas facile. Tu sais, quand quelqu'un, t'as l'impression que la personne t'a joué ou a pas fait attention à toi, t'as envie de leur faire payer. Mais ça t'emmène rien. Parce que, je vais te garantir, je l'ai déjà vécu dans des situations quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai fait déjà des femmes payer pour, on va dire, m'avoir joué ou fait des choses que j'ai pas aimées. Tu sais, ce qui arrive, éventuellement, des fois, la femme va te revenir, ou on va dire que c'est une femme, l'homme va te revenir, il va s'excuser, il va être comme, ouais, j'étais vraiment dégueulasse. Soudainement, tu vas te sentir comme la merde toi-même, parce que tu vas voir que la personne c'est un être humain qui fait des erreurs aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu vas réaliser que, ben, pourquoi est-ce que j'ai mis autant de mal à faire chier la personne et à vouloir l'écraser, pour que là, finalement, quand elle s'excuse ou tu vois qu'elle est vraiment dans la misère, t'es comme, wow, genre, tu sais, je me sens même plus si bien que ça de l'avoir écrasé. Alors, tu veux pas embarquer là-dedans. Toi, ce que tu veux, c'est la paix. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une situation arrive, ce que je te suggère fortement de faire, c'est, en anglais, on dit ça, walk away. Ça veut dire, fais marche arrière. Une personne t'a fait du mal, marche arrière. Là, par contre, où est-ce que je vais t'expliquer comment tu peux utiliser l'ego de la bonne façon, c'est si jamais quelqu'un te donne une claque dans le visage, tu donnes jamais l'autre joue pour recevoir une autre claque. Ça veut dire que si tu fais marche arrière, puis une personne vient encore après toi, là, c'est là que tu peux mettre ton pied à terre et dire « Hey, ça va faire. Laisse-moi tranquille, là. » C'est là que c'est correct d'utiliser l'ego.
Parce que là, la personne ne veut pas te laisser en paix. Mais si une personne, tu vois, essaie de te tester, puis que toi, tu as fait marche arrière, puis la personne te laisse tranquille parce qu'elle voit, OK, ben ça n'a pas fonctionné, ben continue pas la bagarre. Continue pas à essayer de montrer à la personne que tu es mieux qu'elle. Ça sert à rien. Ça t'amène rien. Là, justement, c'est là que tu vas nourrir la situation pour que l'autre personne continue, elle aussi, à te piquer parce que tu as répondu à ce qu'elle a fait. Mais si tu réponds pas à ce qu'elle te fait, elle va arrêter là. Elle va continuer à vivre sa vie, puis elle va essayer d'aller faire chier quelqu'un d'autre, mais ce sera pas toi. C'est comme ça que tu utilises l'ego. Alors, si jamais cette vidéo-là, ça t'a apporté de la valeur puis que tu as aimé ça, ben, tu peux laisser un like, laisse des commentaires. Oublie pas de subscribe pour pas manquer les prochaines vidéos. Puis on se voit bientôt. Lâche pas.